Salut à tous et toutes. Alors j'avais pas prévu de faire une petite vidéo sur le montage du crawler, mais ça m'a paru intéressant parce qu'il y a quelques petites galères, quelques petites pièces pas forcément communes. Donc je vais tout vous expliquer. C'est le bordel là sur la table, mais pour commencer, j'ai démonté les roues que j'avais pris, c'est des J-Concept rupture. Donc là bon faut que je les nettoie, mais là j'ai constaté que sur la terre ça glissait quand même vachement. Et je galérais, donc ça c'est fait plutôt pour la roche. À mon avis. Clairement, c'est fait pour la roche. Quand j'étais allé me balader au cirque de Mourez, vous pouvez voir la vidéo. Sur la roche, par contre, c'était top. Mais dès qu'il y a du dévers, et notamment au bois de rose ou sur les circuits connus, bah vous voyez, ça se déforme et du coup le véhicule, avec la pente, c'est une pente comme ça, la roue se déforme et du coup ça a tendance à entraîner le véhicule et il bascule. Du coup, je suis parti sur l'unbox que je vous ai montré. Donc je me suis trompé, j'aurais dû prendre des roues pour la terre. Bon là c'est des rock tires, donc pour la pierre aussi. Mais il y a quand même du crampon. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et avec j'ai pris ces inserts là Alors on m'a dit que c'est pas du TPU, c'est du PLA. Alors je suis pas connaisseur en matière imprimé 3D, parce que je pense que c'est imprimé 3D également ça. Et avec ces pneus, donc là je l'ai monté. Donc le diamètre est quand même bien inférieur, hein. Les jantes sont donc c'est du 1.9, donc c'est 1,9 pouces. C'est la même taille pour les deux, sauf que les pneus là sont quand même bien plus petits en diamètre. Pour l'info, on a ici pour le J-Concept quasiment 12 cm c'est approximatif, 12 cm de diamètre. Et sur les autres, on a 1 cm de moins. On a 11 cm. Je connais même pas la marque, j'ai pris ça également sur AliExpress. C'est pour faire des tests. Je vais pas acheter des pneus à 70 euros ou 50 euros sur des sites européens. Moi, je veux déjà trouver un truc qui me convient. Donc, je fais des essais sur des petits prix, on va dire. Là, j'en ai pour 20 euros les 4 pneus, donc c'est pas grand chose en soi. Bref, avec ce système-là, dans le pneu, du coup, mon pneu se déforme vraiment beaucoup moins sur la tranche. Donc, du coup, aura tendance à béner moins vite. Et par contre, c'est très flex sur le dessus. Donc, du coup, ça va apporter une plus grande surface d'accroche. Et donc, je pense que sur la terre, et même sur la roche d'ailleurs, ça aura un meilleur grip. Vous voyez, quand j'appuie à peine dessus, là, ça s'écrase bien direct. Donc ça donnera un meilleur grip. Contrairement à celui-là, où lui, les mousses sont assez fermes, donc du coup, il faudra recouper les mousses, je pense. Et par contre, sur le flanc, pour la même pression, là, sur le côté, je ferai vraiment qu'il y ait une différence. Deuxième chose, j'ai acheté ces petits élargisseurs laiton. Alors pourquoi? Parce que je voulais une voie plus large. Alors attention, il ne faut pas que je perde ça. Je voulais une voie plus large à l'avant et à l'arrière. Donc la voie, c'est l'écart entre les deux roues du même essieu. Donc à l'avant là, la voie est là ici. Sur ces ponts là, pareil, AliExpress, la voie était de 200 quelque chose, 220 je crois. Et si je voulais racheter des ponts avec une voie de 250 de large, c'était encore 100 euros, 50 euros par pont avec la direction. Parce que moi j'ai les 4 roues directrices sur celui-là. Donc ça faisait encore dépenser 100 euros. J'ai cherché une autre solution. J'ai trouvé ces petits lestes laiton. Donc en plus ça leste un peu les roues en bas. Donc ça donne du poids un peu plus en bas. Donc c'est pas énorme comme poids. Je crois que ça fait 40 ou 50 grammes. 50 grammes je crois par roue. Donc ça fait déjà 200 grammes mine de rien. Sauf que quand je le mettais, donc là je l'ai mis de ce côté-là, ça y est. Quand je le mets, je vais vous montrer. Il passe pas. L'anthrax, ici c'est du 6 mm et là c'est du 5. Donc plutôt que de les renvoyer ou quoi, moi je les reperce en 6 mm. Donc un coup de perceuse à colonne en maintenant bien avec une pince. Parce que j'ai pas de petit této pour la scie à colonne. Donc je reperce et puis je le mets dedans. Et ce côté-là est monté. Donc, du coup là, on voit le lest laiton au fond avec la roue fixée dessus. Et ça passe pile poil pour les coups. Il en faut pas moins. Donc si j'avais pris plus grand les élargisseurs, parce qu'il y a plusieurs tailles en plus pour cela.
ça va de 4 mm à 15 mm, je crois. Et moi, j'ai pris du 12. Je vais vous mesurer ça tout de suite. C'est des élargisseurs, c'est approximativement. Oui, mais c'est ça, c'est du 12. C'est du 12 mm. Donc ça m'élargit les voies de 12 mm de chaque côté, donc 2 cm, 2 cm et demi. Plus, comme je vous avais dit quand je les ai achetés, vous voyez derrière, ici, là, mon écrou de fixation, il dépasse de la jante, il dépasse de la roue. Là, le pneu est pas très bien rentré. Hop. Il faut que je le remette bien ça. Bref, je refais après. Et là, il est à l'intérieur. Donc là, je suis en 0 offset. Non, 1,5 offset, pardon. C'est ce qu'on appelle les offsets. Et là, je suis en 1 offset. Je vais me mettre ça direct après, ça me... il n'est pas bien mis. Voilà. Ensuite, autre chose que je vais faire, donc là j'apporte pas mal de modifications, c'est pour faire des tests. J'ai pris en plus là des lestes laiton, donc ça c'est pour mettre sur ces roues là, parce qu'ils ne vont pas sur les autres. Donc là c'est deux petits lestes laiton qu'on met à l'intérieur de la jante, et dedans vous mettez ça. Voilà. Et vous remontez votre jante comme ça. Donc là ça laisse de 150 grammes par côté. Pareil, j'ai pris du Injora, pareil, c'est pas de la pub. Je vois pas mal de gens qui en sont contents. Ça m'a l'air plutôt de la bonne qualité, bien fini. Donc on va tester. Je testerai une prochaine fois. Je pense que je vais emmener les deux jeux de roues à Bateau RC34. Je vais commencer avec celle-là pour voir, direct. Parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le parcours. Puis en plus c'est un petit concours là, donc bon, ça peut être sympa. Et si ça marche pas du tout, je repasserai sur celle-là, mais avec les lestes laiton. Et puis les élargisseurs en plus. En espérant qu'avec les élargisseurs, ça va passer. Je pense que oui, parce que c'est le même principe. Ouais, si, il y a même largeur au fond. Dernière chose que je vais faire, les amortisseurs que j'ai là. J'avais pris deux jeux d'amortisseurs quand j'ai commandé au début sur AliExpress. Là, c'est des 100 mm et je vais passer des 90 mm pour qu'ils soient un peu plus bas et qu'il y aura un peu moins de débattement. Il ira un peu moins en croisement de pont, il sera un peu moins important, donc il sera là peut-être. Mais du coup, ça va donner peut-être une plus grande stabilité, je me dis, dans les dévers. Et ça évitera aussi le basculement. Mon but, c'est de trouver le bon compromis. Donc je vais faire plusieurs essais. Là, je change tout d'un coup. Et puis après, j'y retournerai à tâtons. Peut-être que je remettrai juste les amortisseurs en 100 mm, je verrai. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je fais des tests. C'est la première fois que je vais faire des modifs sur le crawler depuis que je l'ai. Jusque-là, il me plaisait bien. Mais j'ai envie d'essayer encore un peu plus de trouver de performance au franchissement. Voilà. Donc on verra une fois monté. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera directement sur le terrain pour le test. Allez, à bientôt. Bonne journée à vous. Salut.